Bonjour, je suis ravie de vous voir ce matin. C'est le dernier dimanche de l'année, mais je me réjouis aussi de vous voir les dimanches qui vont venir en 2024. Et nous voulons louer ensemble le Seigneur, notre Seigneur, dans notre maison. Nous voulons montrer notre joie de l'avoir dans notre cœur. Alors je vous propose de chanter un premier chant, c'est « Béni soit ton nom ». C'est lui l'Éternel notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se souvient à toujours de son alliance, de ses promesses pour 1000 générations, de l'alliance qu'il a conclue avec Abraham et de son serment à Isaac. Psaume 105, versets 7 à 9. Notre Dieu est un Dieu d'alliance et de promesses. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Nous pouvons le lire dans sa parole. Mais pour cela, il nous faut laisser les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies, comme lui l'a prévu. Chantons ensemble Hosanna.
ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Car nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, sois le bienvenu parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Vous arrive-t-il, vous, de faire des promesses à Dieu du style je te promets, je ferai plus de péché. Je te promets, je prierai tous les jours. Ah, et puis je te promets, je lirai la Bible régulièrement. Mais nous nous apercevons bien vite et amèrement que nos belles promesses, nous n'arrivons pas forcément à les tenir. Rappelons-nous de la belle promesse de Pierre au Seigneur. Il dit dans Matthieu 26, au verset 35, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Avant la fin de la nuit, Pierre avait renié son maître 3 fois. Combien de fois nous n'avons pas réussi à tenir nos promesses? Mais combien de fois le Seigneur a tenu ses promesses? Chantons ensemble quand le vol de la tempête. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand.
tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Laissons plutôt Dieu accomplir ses promesses dans nos vies, parce que lui, c'est sûr, il les tiendra. Il ne ment jamais, et nous pouvons être persuadés qu'il exécutera ce qu'il a dit. Mais pour que ces promesses s'accomplissent, nous devons respecter notre part du contrat et mettre ses commandements en pratique, avoir la foi en ce que Dieu nous promet et ne pas douter de lui. Nous pouvons chanter ensemble « Je suivrai mon Seigneur ». Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Pour toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus que se trouve le oui, et c'est aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. 2 Corinthiens 1, verset 20. Nous ne savons pas quelles sont les promesses que Dieu nous accordera au courant de nos vies. Quel que soit leur nombre, elles vont s'accomplir. Ce qu'il dit, il l'accomplit en son temps. Le problème est que le temps de Dieu n'est pas forcément le nôtre. Mais le verset 11 dans Jérémie 29 nous dit « Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. »
une énième promesse à notre effectif. Chantons ensemble, chantons. Je sais que nous avons tous vécu des moments compliqués cette année, mais j'aime à me rappeler dans ces moments que dans tous les cas, Dieu nous a promis qu'il sera avec nous tous les jours de notre vie. Comme il est écrit dans Psaume 23, verset 6. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Notre Dieu a été là avec nous cette année passée et nous avons la garantie que pour l'année qui s'ouvre devant nous, il en sera de même. Et n'oublions pas que oui, notre Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, verset 20. Je vous souhaite une nouvelle année remplie de paix, de promesses accomplies et les bénédictions de notre Seigneur. Je vous invite à prier ensemble et je terminerai. Seigneur, merci pour ta grande fidélité cette année 2023. Et merci parce que nous pouvons compter sur toi. Seigneur, je te remercie tout cœur de regarder chacun de ta gloire. Seigneur, je te remets la nouvelle année. Nous l'envoie. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies, Seigneur, parce que tu as été Seigneur.
là où toi tu veux aller, Seigneur. Sois loué. Amen. Et nous voulons dire ce matin tous ensemble, Ebenezer, parce que jusqu'ici, Seigneur, tu nous as amenés, tu nous as portés, tu as pris soin de nous, Seigneur. Et nous voulons te louer parce que tu vas continuer à le faire, parce que nous sommes au bénéfice de tes promesses. Merci, Seigneur. Sois loué au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour tous ces bienfaits que tu nous as accordés durant cette année. Et merci parce que nous savons aussi que l'année qui va s'ouvrir devant nous, nous pouvons compter sur toi, quelle que soit la situation que nous allons traverser. À toi Seigneur, nous avons tout honneur et toute gloire. Amen. Seigneur, tu nous as suivis tout au long de cette année passée et nous te prions pour demander ta présence pour cette prochaine année. Tu es le chemin que nous voulons suivre, tu es la vérité et la vie. Que tu puisses nous donner la paix et la sagesse pour que nous soyons durant cette nouvelle année des lumières et les témoins de tes promesses. Nous voulons te remettre aussi toutes les personnes qui n'ont pas pu être parmi nous ce matin. Tu veux les garder, les protéger, prendre soin d'elles. J'aimerais te prier aussi pour les enfants qui sont dans cette église, Seigneur, que tu puisses aussi donner toute la sagesse aux moniteurs et monitrices qui suivent ces enfants, Seigneur. Tu veux les garder et me montrer le chemin qu'ils doivent prendre. Nous voulons aussi faire remonter vers toi toute notre reconnaissance. Mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est en moi bénisse son nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Je vous propose de chanter un dernier chant. Jésus est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous, oh, je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. Merci pour tout ce qu'on a déjà pu entendre et vivre. Je vais simplement encore prier avant d'aller plus loin. Père, merci pour ton immense amour. Merci parce que tu nous aimes tous et tu veux nous sauver tous.
Que tu bénisses maintenant ce temps, Seigneur, où on va ouvrir ta parole, que nos cœurs y soient ouverts et que tu puisses agir. Viens, Seigneur, remplir ce lieu, viens diriger tout et qu'à toi soit toute la gloire, Jésus. Amen. Amen. Voilà. Donc, première diapo. Nickel. Donc voilà, j'ai mis un petit panneau. Un petit panneau avec différentes directions. 2023 qui est derrière, 2024 qui s'ouvre. Le temps défile, ça passe vite et c'est fou tout ce qui peut se passer en une année. Lorsqu'on démarre une nouvelle année, on n'imagine même pas tout ce qui va se passer. Et en ce dernier jour de 2023, il est bon de faire un bilan sur nos vies et c'est une richesse de savoir s'arrêter quelques instants, regarder en arrière, voir le chemin parcouru. Et personnellement, je suis vraiment reconnaissant de tout ce que Dieu a fait durant cette année. On a eu la joie avec Anne d'accueillir Mathias. On a pu bénéficier vraiment et expérimenter de la fidélité de Dieu dans bien des domaines. Gloire à Dieu pour sa bienveillance et son amour envers nous. C'est lui qui nous fait vivre. Aujourd'hui est aussi un bon moment pour regarder vers l'avant. Quelle direction prendre pour la suite ? Peut-être aussi le temps pour certains d'entre nous de changer d'itinéraire, de passer par un autre chemin, d'accélérer, de ralentir dans l'un ou l'autre domaine de nos vies. Un peu comme ces multiples choix, multiples directions avec ces panneaux. C'est vraiment dans cet état d'esprit, avec reconnaissance, mais également en cherchant de tout cœur ce que le Seigneur veut pour nos vies, que j'aimerais qu'on réfléchisse ce matin à notre vision de vie. Que chacun prenne un peu de recul, peu importe l'âge que tu as, quelle est ta vision de vie, quelles sont tes ambitions, qu'est-ce que tu aimerais réaliser durant ton passage ici-bas, pourquoi, pour qui tu vis, etc., etc. J'aimerais juste rappeler, et c'est important de le rappeler, que c'est par la grâce que nous vivons. Soyons reconnaissants et apprenons toujours à mieux louer Dieu et à lui rendre la gloire. Il nous a créés, il nous a voulu, il nous aime, il nous a rachetés, et c'est aussi lui maintenant qui nous envoie dans sa mission. Tout est grâce, oui, mais c'est à chacun de nous de saisir cette grâce. À chacun également de nous d'aligner nos vies sur cette grâce. On pourrait s'arrêter sur de nombreux passages dans la Bible qui nous exhortent à chercher Dieu, sa volonté pour nous, car l'Écriture regorge d'invitations et même de commandements à ce sujet. Il y a des choses que Dieu a accomplies à notre place, des choses qu'il nous a acquises. Comme quand on parle du salut, par exemple, il nous est offert gratuitement. Mais gratuit, ça ne veut pas dire que ça a coûté rien à personne. Ça, ce sont des choses qui nous sont acquises. Mais il y a un certain nombre de paramètres dans nos vies qui dépendent de nos choix, qui dépendent de ce que nous, on décide, qui dépendent de notre soumission à Dieu ou pas, de notre volonté ou pas d'obéir, alors que nos cœurs soient bien disposés. Et ce matin, c'est dans Matthieu 6 que j'aimerais lire avec vous un passage. Déjà ce verset, Matthieu 6, 33, « Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Une autre version, « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » J'ai bien souvent eu l'occasion d'être encouragé par des serviteurs de Dieu à être intentionnel dans ce que je fais, c'est-à-dire viser quelque chose, à regarder loin devant, à avoir une perspective globale de ma vie, de chercher la vision de Dieu, ma mission, etc., afin de ne pas avoir simplement parfois l'impression de subir les années et de ne jamais arriver à faire ce que Dieu dépose sur mon cœur.
Si le mot vision ou ambition sont trop forts et ne vous parlent pas ce matin, on peut simplement se poser la question, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Et je crois que sans se rendre malade ou se faire culpabiliser, même si tout ne se passe pas comme on l'imagine au premier abord, c'est important de se poser ces questions. Des questions comme, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi au jour de ton enterrement ? Qu'est-ce que les autres, ta famille, ton entourage diront ? Qu'est-ce que Dieu dira de toi ? Alors je sais, c'est une question qui paraît un peu crue dans un premier temps, mais elle est très révélatrice de notre disposition de cœur et peut nous aider à avancer. J'y reviendrai en fin de message. Mon but et l'encouragement que je vais laisser ce matin pour cette dernière journée de 2023 est que tu puisses découvrir et avancer dans l'appel que Dieu t'adresse. Dieu n'appelle pas une élite, mais il invite chacun à le suivre sur le chemin qu'il trace. Le verset de Matthieu 6 que j'ai lu avant nous parle de nos préoccupations. Qu'est-ce qui nous préoccupe au fond de nous-mêmes? Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans nos cœurs? Quel est réellement mon désir? Je vous propose de prendre ce verset dans son contexte. Il se trouve dans l'évangile de Matthieu. C'est dans des chapitres où Jésus il enseigne sur le royaume de Dieu. Je lis à partir du verset 19. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent et des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille. C'est parti, bon, c'est pas grave. Où il n'y a ni rouille. Ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelle ténèbres profondes te trouveras-tu ? Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire ? Avec quoi allons-nous nous habiller ? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits ? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux ? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants ? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet ? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même ? Ah, votre foi est encore bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « que mangerons-nous » ou « que boirons-nous » ? Avec quoi nous habillerons-nous ? Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Nous sommes exhortés à travers ce passage à faire ce qui en vaut réellement la peine, à travailler pour son royaume, à servir Dieu et non le monde, l'argent ou un intérêt personnel quelconque. Que nos trésors soient dans la banque du ciel et non dans un coffre-fort périssable.
Verset 20, « Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleur qui perce les murs pour voler. Travaillons pour ce qui est éternel et incorruptible. » Notre maison, notre voiture, toutes ces choses, nous devons les laisser ici-bas lors de notre mort. Inutile de vouloir se faire des sarcophages avec d'immenses richesses comme le faisaient les pharaons de l'époque. Tout le bling-bling, ça ne passera pas à la douane. La Bible nous enseigne là-dessus. Et on a des passages très, très explicites là-dessus. Le psaume 49, le titre, dans une version interprétée, c'est « Le linceul n'a pas de poche ». Je vous lis simplement quelques versets de ce psaume. « Ne sois donc pas alarmé quand un homme s'enrichit. Quand tu vois le luxe s'étaler dans sa maison, car lorsqu'il mourra, il n'emportera rien de ce qu'il possédait. Ses biens ne le suivront pas. Il pouvait se dire heureux pendant le cours de sa vie et on pouvait le louer d'avoir trouvé le bien-être. Il lui faudra bien rejoindre ses ancêtres décédés, qui jamais plus ne verront briller la lumière. L'homme le plus honoré, s'il n'a pas d'intelligence, est semblable aux animaux qui devront périr. » Alors que peuvent être ces trésors des cieux pour lesquels nous sommes invités à travailler ? Il y en a deux qui me viennent rapidement à l'esprit. En fait, ce qui a de grande valeur pour nous aujourd'hui, c'est tout ce qu'on pourra plus faire plus tard dans l'éternité. C'est-à-dire, par exemple, prendre soin des pauvres et annoncer l'Évangile. Dans l'éternité, il n'y aura plus de pauvres. Les inégalités auront disparu avec le péché qui en est la cause. Et en ce qui concerne l'annonce de l'Évangile, plus besoin de prêcher. Ceux qui seront là seront ceux qui auront cru. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel. Que Dieu nous aide à nous investir dans ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire les personnes qui nous entourent. Que Dieu nous aide à nous investir dans ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire les personnes qui nous entourent. Et pour nous aider dans ce domaine, Jésus continue et nous dit dans la suite du texte d'avoir les regards fixés au bon endroit. Ça va nous aider à nous investir là où il faut. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Ici, il est question d'un aveuglement. Un aveuglement lié à un attachement trop fort aux richesses matérielles qui nous empêche d'avoir une juste perception de la réalité passagère de nos vies terrestres et de notre prochain. Plus loin, nous lisons cette citation bien connue de Jésus. « Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. » Que le Saint-Esprit éclaire nos cœurs et que nous sachions reconnaître et nous repentir si notre attachement à l'argent est malsain. Et entre parenthèses, je me rappelle des très bons enseignements reçus, notamment au séminaire Libéré, sur ces questions. Séminaire qui va de nouveau avoir lieu. Que l'argent reste à sa place dans nos vies comme un moyen pour bénir et non un Dieu à servir. Que cette mise en garde du Seigneur nous aide à avoir un regard juste sur nous-mêmes. Ne tombons pas dans le piège de l'attrait des richesses, ne perdons pas notre temps dans les choses superflues, mais avec l'aide du Seigneur, vivons une vie qui lui rend gloire. C'est de là que dépendra notre bonheur lorsque notre vie est centrée sur lui. Ayons dans nos cœurs la perspective du royaume de Dieu, du plan divin pour nos vies. Nous ne sommes pas ici-bas uniquement pour nous-mêmes. Nos vies s'inscrivent dans un projet bien plus grand. Cela dépasse notre compréhension. Et si le Seigneur nous confie des biens, il peut également nous donner la sagesse de les gérer et de les utiliser
d'une manière qui l'honore. Rappelons-nous que notre sécurité, elle n'est pas dans nos biens, dans nos richesses, mais elle est en Dieu seul. C'est ce que la suite du passage nous montre. Les derniers versets nous invitent à ne pas nous inquiéter, comme les oiseaux. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant « Qu'allons-nous manger ou boire ? Avec quoi allons-nous nous habiller ? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture ? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits ? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux ? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants ? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet ? Observez les lys sauvages, ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas vous-même ? Ah, votre foi est encore bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent, mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Il nous est rappelé ici des choses simples, mais ô combien importantes. Quand nous regardons honnêtement nos vies, pouvons-nous dire qu'on ne s'inquiète jamais de manquer de quoi que ce soit ? Alors que ton inquiétude, quelle qu'elle soit, ne t'éloigne pas du plan de Dieu pour toi. Dieu sait, il est ton Père, fais-lui confiance. Ne te barricade pas dans des prisons dorées qui te font faire du surplace dans ta foi, du surplace dans ta croissance spirituelle. Tu es invité à avancer dans ce que le Seigneur te confie, à faire des pas de foi, à grandir, à ressembler toujours plus à Jésus, à servir dans son royaume. Pour être préoccupé uniquement par les choses d'en haut, comme nous dit Jésus, pour nous élancer dans notre mission, comme on voit ce saut dans le vide, ou ce saut un peu dangereux, ce saut à risque. Il faut qu'on soit en paix et qu'on soit rassuré en ce qui concerne les choses d'en bas. Quand Jésus nous rappelle « Votre Père sait, il vous connaît », c'est pour nous rassurer que nous soyons capables de nous détacher du charnel pour mieux nous concentrer sur ce qui est réellement important, son royaume. Avant qu'on aille plus loin, il y a une question qu'on doit se poser à ce stade. Est-ce que tu sais que Dieu sait ? Est-ce que tu sais que Dieu t'aime ? Tu es précieux, tu as une grande valeur, bien plus que les oiseaux ou la fleur des champs, nous dit Jésus. Nous sommes des êtres créés et appelés à vivre éternellement. N'oublie pas la grande valeur de chaque être humain. Ta valeur est immense. Tu es une créature merveilleuse, le summum de la création. Ta sécurité est en celui qui t'a désiré, qui t'a façonné dans le ventre de ta mère, qui t'aime et qui t'attend. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin, nous dit Jésus. C'est impossible de faire un saut, comme on voit sur la photo, si tu es blessé. Et c'est vrai qu'il peut être parfois difficile pour nous de faire des pas de foi, d'aller de l'avant, d'avancer dans notre appel, dans notre mission. Parfois, nous pouvons être ralentis et envahis d'incompréhension face à de dures réalités que nous affrontons. Nous avons alors besoin d'être restaurés, visités par Dieu, encouragés par un frère. Parfois, nous avons également besoin de recevoir une guérison profonde dans notre cœur. Je ne sais pas si c'est difficile pour toi en ce moment.
et peut-être tu es même bien loin de te projeter, de réfléchir au plan de Dieu pour ta vie. Alors ce matin, j'aimerais t'encourager à prendre ces paroles pour toi. Mais votre Père, qui est dans les cieux, sait. Dieu connaît ta vie, il sait ce que tu traverses. Et ma prière est que tu puisses expérimenter la présence de Jésus dans chacune de tes journées. Face à la réalité de la souffrance, j'aimerais ce matin t'encourager et te rappeler une réalité plus grande. Jésus a donné sa vie à la croix pour toi, pour que tu puisses vivre, pour te sauver du péché qui te conduit à une mort certaine. Il est venu pour te donner une vie nouvelle, une espérance éternelle avec lui. Nous lisons dans Colossiens 1, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse là aux chrétiens de Colosse. Je lis ces quelques versets. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tout égard. Car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent, car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. Amen. Dieu nous a arrachés à la puissance des ténèbres pour nous faire passer dans son royaume. Il l'a fait. Et lorsque tu appartiens à son royaume, le Saint-Esprit est là pour te conduire dans ta mission, dans ton service, dans ton ministère. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tout égard, car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes que vous ferez et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Pour finir, revenons à ce passage du début. Te sachant maintenant aimé du Père, équipé du Saint-Esprit pour servir dans son royaume, que vas-tu faire de différent cette année? Que vas-tu faire de différent cette année? Il faut préciser bien sûr qu'on n'en est pas tous au même stade dans notre route avec Dieu. Et j'aimerais terminer avec une simple image. Imagine que ta vie est représentée par une voiture qui roule sur la route. C'est la route de la vie. Chaque jour qui passe, tu fais un certain nombre de kilomètres. Et ma prière ce matin est que tu parcours le plus de distance possible avec Jésus au volant. Il est un guide parfait pour ta vie. Il connaît la route. Il a un itinéraire parfaitement adapté pour toi. Je l'ai dit, on n'est pas tous au même niveau avec Dieu, et peut-être pour toi, il est grand temps de t'arrêter de rouler seul. Tu ne sais même pas où tu vas. Alors ralentis, mets au clignotant,
et arrête-toi sur le côté. Ouvre la porte et fais monter Jésus avec toi. Peut-être que pour toi, tu as déjà Jésus dans la voiture, mais tu ne le laisses jamais rouler. Si, peut-être juste le dimanche matin, quand tu vas à l'église. Le reste du temps, tu te perds, tu prends plein de détours. Il est maintenant temps de laisser le Seigneur au volant. Laisse-lui la direction totale de ta vie. Va plus loin avec lui. Fais-lui confiance. Il sait mieux que toi le bon itinéraire. Je repose cette question qui était un peu hard au début. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi le jour de ton enterrement? Il a roulé comme un fou toute sa vie, dans tous les sens, sans jamais prendre au sérieux sa destination finale. Il a fini au fossé. Ou bien, il a reconnu son Seigneur au bord de la route, il l'a fait monter avec lui, il a suivi le bon itinéraire. C'est clair, ce n'était pas toujours la route la plus facile. Mais aujourd'hui, malgré que la voiture soit foutue, il est toujours avec son Sauveur dans l'éternité. Et en plus, il a reçu une voiture toute neuve. Que Dieu nous garde dans cette nouvelle année. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Amen. Je vais prier avant qu'on prenne 2 chants. Vous pouvez déjà venir. Alléluia. Père, merci pour ta parole. Merci pour cet encouragement à nous centrer sur toi, à regarder, à réfléchir à ce qui est important. Et Seigneur, je prie que nos yeux s'ouvrent, qu'on ne soit pas aveuglés, qu'on ne soit pas distraits, et que nos vies, Seigneur, durant cette nouvelle année, soient réellement, Seigneur, vécues avec toi et pour toi, pour ta grâce. Seigneur, qu'on puisse porter ces fruits, comme on l'a lu, ces fruits qui te rendent gloire. Père, tu connais nos vies, tu vois chacun de nos cœurs, tu vois où on en est, Seigneur. Tu vois peut-être les kilomètres qu'on a fait sans toi. Seigneur, que la décision puisse être prise d'ouvrir la porte, si c'est le cas, et de te laisser rentrer et de rouler avec toi dans cette nouvelle année. C'est ma prière, Seigneur, que vraiment tu puisses te révéler, qu'il y ait des nouvelles naissances, Seigneur, des prises de conscience de qui tu es, et que vraiment tu puisses accompagner chacun dans cette nouvelle année, Seigneur. Merci de nous aider aussi, Seigneur, dans nos vies, à te laisser rouler, à te suivre et à prendre la bonne route, Seigneur. Nous ne savons pas tout ce qui va se passer cette année, Seigneur, mais si tu es au volant, alors nous irons à bon port, Seigneur. Que tu nous gardes chacun et que nous puissions vraiment, Seigneur, faire de ton royaume notre préoccupation première. Que tu bénisses chacun et chacune et que tu nous gardes, Seigneur Jésus. Sois loué et reçois toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, alors j'ai préparé également des versets que je vais faire passer dans les rangs. Donc je vous invite à vous lever. On va prendre 2 chants ensemble. Et je vous invite chacun à prendre un verset pour cette année. C'est des versets d'encouragement. Prenez ces paroles avec foi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Prenez ta bienveillance et bénédiction. J'écouterai ce que dit Dieu,
car il est droit pour qu'il écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevrons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ta délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Encore une fois, que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière
éclaire.